Bonjour à tous. Voici quelques derniers conseils pour bien passer son CEB en mathématiques, et ce, afin de répondre à certaines questions que vous vous posez. Quels sont les horaires et quel matériel dois-je apporter? Combien de temps pour chaque épreuve et puis-je compter sur mon instituteur pour gérer mon temps? Aurai-je du temps pour relire les questions? À quoi dois-je être attentif dans les questions posées et comment dois-je formuler mes réponses? Bref, voici quelques conseils en réponse à ces questions. D'abord, je vous ai mis en description 3 vidéos qui parlent de l'essentiel à savoir et savoir-faire, en grandeur, nombre et opérations et solides et figures. Regardez-les et vous y verrez une synthèse de la matière avec des exemples de questions de CEB en fonction des différentes compétences demandées. Pour les conseils, je me base entre autres sur la circulaire 9187 du 11 mars et vous voyez déjà ici l'horaire avec les moments dédiés aux mathématiques. Alors attention, la calculatrice est autorisée pour toutes les épreuves de mathématiques sauf la première épreuve de nombres et opérations du jeudi matin. Parce que cette partie est destinée à exercer les compétences spécifiques en calcul, comme le calcul mental, mais aussi tout ce qui tourne autour des opérations, les tables d'addition et de multiplication, etc. À propos de matériel, voici ce qu'il peut être apporté à chaque épreuve. En particulier pour les mathématiques, donc seulement le lundi, mardi et jeudi, vous devez apporter la calculatrice, l'équerre et le compas. Et pour tous les jours, vous devez en plus apporter le matériel suivant. Le dictionnaire, imaginez qu'en mathématiques, vous en ayez également besoin pour un mot de vocabulaire spécifique. Les crayons de couleur et un crayon ordinaire. Les traditionnelles lattes et gommes, mais vous pourriez également avoir besoin de ciseaux et de colle, car il n'est pas rare que l'on vous demande de découper des formes et de les recoller. Évidemment, n'oubliez pas votre stylo. Accessoirement, vous pouvez prévoir les fluos, le casque anti-bruit et les caches pour la lecture. Au niveau de la durée de l'épreuve, c'est votre instituteur qui vous donnera les consignes. Par exemple, à chaque fois, il vous dira le temps que dure l'épreuve, ce que vous devez faire en combien de temps. Parfois, il est possible qu'il vous dicte des calculs à faire dans un temps précis. Il vous indiquera aussi le temps peu avant la fin de l'épreuve. Donc soyez bien attentifs aux consignes données par rapport au temps pour ne pas être surpris. Nouveau cette année, l'enseignant est autorisé à relancer votre attention durant les épreuves. Non pas qu'en principe vous dormiez, mais vous pourriez être distrait ou dans des pensées autres que celles de l'épreuve. Vous aurez à votre disposition des feuilles de brouillon, sauf pour l'épreuve écoutée en français. Utilisez-les pour vos calculs ou vos essais. Cependant, dans les épreuves elles-mêmes, vous avez des zones de travail. Vous les voyez entourées de traits en pointillés. N'hésitez pas à y écrire également vos calculs, même si vous ne serez pas évalué sur ce qui sera écrit dans ces zones de travail. Dans les réponses à formuler, vous trouverez également des cadres avec des traits pleins. Les réponses qui y seront indiquées seront évaluées. Attention, si on vous demande d'écrire toute la démarche ou les calculs, c'est qu'il y a des points prévus pour cela. Donc, soyez généreux et détaillés quand vous écrivez votre raisonnement. Puis, si on vous demande de communiquer la réponse par une phrase, communiquez cette phrase par la question qui vous est posée. Par exemple, si on vous demande combien il y a de passagers dans un train comportant plusieurs wagons, vous répondrez que dans ce train, il y a autant de passagers. Faites donc bien une phrase. En grandeur, vous observerez un double trait. Cela veut dire que vous devez indiquer un nombre et son étalon ou son unité, comme l'exemple ici. On n'insistera jamais assez d'être précis dans les tracés. Les correcteurs utilisent des gabarits, donc si la figure produite tombe quelque peu en dehors des gabarits, cela risque de ne pas être accepté. Voici d'autres conseils et points d'attention, et cela se trouve très souvent dans les consignes relatives aux questions. Premier exemple, faites attention aux doubles ou triples consignes dans une question. Il peut y en avoir plusieurs. Puis, en observant les consignes, vous verrez que le verbe d'action est toujours en caractère gras, pour bien vous indiquer ce que vous devez faire. Prêtez-y attention. Comme il faut aussi prêter attention à tout ce qui est en gras. Si dans l'exemple ici on dit que c'est du plus léger au plus lourd, c'est bien qu'il ne faut pas faire l'inverse.
Bien souvent, je constate que les élèves se précipitent à vouloir remplir un tableau sans en lire clairement les intitulés des titres, des colonnes par exemple. Donc prenez le temps de bien lire le tableau et en particulier les titres des colonnes ou des lignes. Au niveau des consignes, soyez aussi attentif au nombre de réponses que l'on attend de vous. Parfois l'élève ne coche qu'une seule réponse alors que l'on lui en demande deux ou plusieurs. J'aimerais aussi revenir sur la gestion du temps. Vous avez assez de temps pour les épreuves. Donc ne cédez pas au stress ou à la panique. Rentrez mentalement dans votre épreuve et faites une question après l'autre sans trop vous poser de questions. Maintenant, comment se créer plus de temps pour pouvoir relire votre examen? D'abord, ne vous attardez pas sur une question où vous bloquez. Revenez-y plus tard. La situation se sera peut-être débloquée par elle-même, c'est souvent le cas. Si vous avez réussi à dégager du temps pour relire votre épreuve, alors repassez sur les consignes, relisez-les. Revérifiez vos réponses et calculs sur votre feuille de brouillon. Revérifiez les tracés, les mesures et les grandeurs. Vérifiez aussi que les cadres pleins ont été complétés et aussi tout ce que l'on vous demande de compléter. Enfin, ne laissez pas votre feuille vide. Écrivez quand même quelque chose. On ne va pas vous retirer des points si quelque chose est incorrect, mais on va bien vous ajouter des points si quelque chose est correct. Donc, prenez des risques à écrire quelque chose. Je vous souhaite une belle réussite pour votre CEB en mathématiques.